cinquième. Oui. Alors, cinquième, nous avons des présidents apparemment de la cinquième, car il y a Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Alain Poher, qui a été 2 fois président de la République sans jamais avoir été élu. Poher. Réflexion, qu'est-ce que vous dites alors? C'est Poher. Charles de Gaulle. Sans jamais avoir été élu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Georges Pompidou une fois. Valéry Giscard d'Estaing une fois de 74 à 81. Pompidou meurt pendant son mandat. Alain Poher le remplace. Donc une fois, il était président du Sénat, Poher. Il remplace le président mort. Sans jamais avoir été élu, Paul. Oui. Et il me semble que Charles de Gaulle, on l'a fait venir au gouvernement, président, et sans qu'il y ait eu d'élection. On l'a fait venir une première fois en 1946. Ensuite, il est reparti à cause de la guerre d'Algérie. Vu que c'était le seul sur qui on pouvait compter, on l'a fait revenir une deuxième fois. Donc 2 fois président, il n'y avait pas d'élection, il me semble. La réponse aujourd'hui est... C'était Alain Poher. Aïe, 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 aïe. Eh bien, c'est Jean-Charles qui fait tomber Paul aujourd'hui. Sans jamais avoir été élu. Je voudrais qu'on applaudisse quand même Paul, qui a fait un parcours extraordinaire. Car là, on va expliquer Z. Sans jamais avoir été élu, il a été Alain Poher, je pense, président par intérim. Exactement, président de la République par intérim en 69 à la suite de la démission de Charles de Gaulle et en 74 à la mort de Georges Pompidou. Oui. Alors que de Gaulle a été élu, c'était la première élection au suffrage universel direct. Et c'était en 1965, il a obtenu 55% des voix au second tour face à Mitterrand. Je voudrais quand même qu'on applaudisse un homme, un vrai, qui s'appelle Paul. Paul qui a fait un parcours extraordinaire. Paul, on s'était dit un jour, on savait pas quand, c'est aujourd'hui, et je voulais vous dire ô combien on a adoré vous accompagner, on a adoré être à côté de vous. Paul, c'était un bonheur, un plaisir. Quelque chose de tellement fantastique. Ça va vous mettre sur la voie. Je sais pas quoi vous dire tellement je suis heureux de ce parcours que vous avez fait pendant plus de 5 mois à nos côtés. C'est bien. Ouais, c'est même très très bien. Puis je suis très content que vous le preniez comme ça, Paul, parce que c'est vrai que tout le monde s'est acharné un petit peu. Voilà, les candidats ont tenté également leur chance. Comme l'a fait aujourd'hui Jean-Charles. Un petit mot quand même, Paul. Voilà, j'ai fait une confusion, voilà, c'est comme ça. Eh oui, ça fait partie un petit peu de notre émission. Ouais. Et c'est un petit coup de tonnerre, mais voilà, je voulais juste vous dire qu'on vous aimait très fort et qu'on était très heureux de votre parcours parce que ça a été un véritable marathon. Vous avez tenu la barre par rapport à tous les autres candidats, par rapport à tous les artifices qu'il y a autour, qu'ils soient médiatiques ou qu'ils soient humains. Eh bien, vous êtes une très belle personne. Et grâce au 12 coups de midi, j'espère que vous irez très loin dans votre vie. Je voulais encore vous remercier. Je suis désolé, hein. Pas sur une algolade, parce que c'était un bonheur extraordinaire. C'était une petite confusion. Paul s'arrête aujourd'hui. C'est un coup de tonnerre, effectivement, aujourd'hui. Mais on peut l'applaudir parce qu'il a été fantastique. On va s'asseoir ici. Je vois même les gens qui pleurent dans le public. Installez-vous tranquillement ici. Et faut pas pleurer, ça fait partie de la vie. On applaudit encore très fort Paul et on continue.
Et puis Paul, on vous offre le cadeau réglementaire. Vous vous réveillerez en douceur et en musique avec notre lampe radio réveil des 12 coups de midi qui simule la lumière naturelle avec ses boutons. Et puis je rappelle, voilà l'énorme chèque qu'on va remettre à Paul demain qui va avoisiner les 700 000 euros. 191 522 euros exactement. Voilà, je trouve que c'est quand même merveilleux. Bravo à Monsieur Paul. Et voici effectivement la suite avec le coup par coup, puisque Jean-Charles est en tête, c'est le coup par coup. Il est en tête avec sa cagnotte des 20 000 questions.